On avait besoin de changement dans un sens, c'est que on travaillait énormément chacun de notre côté. Et ce qu'on voulait comme changement dans notre vie de couple, c'était d'avoir plus de temps ensemble, plus de temps de qualité. On avait déjà un bateau et c'est là qu'on se retrouvait le plus durant la saison d'été, quand on pouvait être sur le bateau ensemble puis faire des choses ensemble. Quitter les gens qui sont proches de nous, la famille, les amis, des gens très significatifs qu'on laisse derrière. Quitter tout ce que tu connais, toutes tes références, dans les moindres détails, je veux dire, l'épicier du coin, ton dentiste, ton téléphone avec lequel tu es habitué, tout ton environnement change. Il n'y a plus rien. Tu traînes rien avec toi. Bon, on traîne nos choses très immédiates, si tu veux, là, dans le bateau, là, ce qu'on apporte avec nous, là. Mais c'est minime comparé à tout ce qui reste en arrière de nous. Ça, c'est quelque chose que les gens réalisent pas. Quand on pense au départ, on pense à ce qui nous attend de nouveau, l'aventure, puis tout ça. Mais dans un contexte de long terme, ce qui reste en arrière, c'est pas évident à réaliser tant que tu n'es pas dedans. En arrière, on lâche un peu! Quand on est allé aux Bahamas, je m'étais coupée avec des coraux. Nicole et Louis ont voulu faire un film sur notre aventure. Ils sont venus nous rejoindre aux îles de la baie, au Honduras, qui se situe dans la mer des Caraïbes. Et ils ont passé 15 jours avec nous dans ces îles. On a visité plusieurs des îles, Roatan, Guanara, Cochinos, West End, Utila et même se rendre jusqu'au continent à la Ceiba. Alors, quand on a des gens qui arrivent sur le bateau, notre façon de faire, c'est d'aller faire les courses avec eux. Mama yao anuguda arabo alwagu baina nege bonguba Mama yao anuguda arabo alwagu baina nege bonguba. Mais si on fait des sponges comme... C'est du blanc. Du blanc. Tu prends du blanc. Un grand blanc. Un grand blanc. C'est ça. Et ça prend... OK, on va prendre du On fait un changement de... on va changer le lait. Celui d'ailleurs de la farine intégrale. Esto es lechuga. Lechuga. Sí. Después se viene lechuga romana en la bolsa, pero ahorita solo tenemos así suelta. Wow, wow, wow. C'est l'abondance. C'est l'abondance. Magnifique. Alors, ça, c'est le panier des gars, c'est le panier des filles. Mama yao anuguda arabo alwagu baina nege bonguba Mama yao anuguda arabo alwagu baina nege bonguba.
des paquetages de carton qu'on défait. Et les emballages, des canettes, des cannes qu'on défait aussi. Parce que les cucarachas adorent la colle et ils pondent souvent les œufs dans les emballages. Alors, on évite. Attention, il y a de l'eau de javel dans ça. Oui, attention, il y a beaucoup de javel. Tous les emballages, on va tout enlever parce que les coquerelles laissent leurs œufs dans tout ce qui a de la colle. Alors, tous les cartons, on déshabille tout. Les cannes de conserve, on enlève les étiquettes, on met dessus ce que c'est avec un crayon. Avant de les laver. Avec les légumes, on met un petit peu d'eau de javel dans de l'eau. On les passe tous, sauf les légumes qui sont trop, comme le brocoli là, qui est trop poreux, là, je dirais. Lui, je le passe La salade, pas. on passe pas La salade non plus, mais tout ce qui est un légume, concombre, tomate, tout ce qui a une pelure, là, évidemment, banane. On évite tous les œufs de bestioles, de petites bébites. Pas que ça, c'est une mouchette, ça enlève les mouches à légumes et à fruits. Le fait de faire ça, là, on a une conservation qui se prolonge, fait que c'est génial. On avait notre propre bateau depuis l'âge de 25 ans quand même. Mais à partir du moment où a germé la possibilité d'aller vivre vraiment sur notre bateau et tout ça, le travail a pris ça a été remis en second plan. On a tout mis en œuvre afin de réaliser le grand départ. Ça a voulu dire vendre l'entreprise de Gaétan qui était très florissante, vendre la maison éventuellement et vendre tous les biens qui n'embarqueraient pas sur le bateau. Pour réaliser la construction du bateau, on est parti d'un plan existant, un plan d'un architecte français, et on a absolument tout fait. On y a passé 6 années avant de quitter. Tout y passe, l'énergie, l'argent et les relations humaines tombent autour de nous parce qu'on n'a plus le temps. Le focus est complètement mis sur la construction. On vit au rythme des pays où on se trouve. Puis ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas le temps de faire quand on était dans la vie au Québec, dans la vie de travail, tout ça. Et c'est ce qu'on voulait, rencontrer les gens, prendre le temps de vivre avec, de visiter, découvrir vraiment... Nouvelle culture, nouvelle nourriture, tout. Tu sais, c'est vraiment intéressant. Puis que les gens ici prennent le temps de vivre, ça fait différent un petit peu avec les Nord-Américains, je dirais, où tout le monde court et ne prennent pas le temps de vivre et de partager avec les gens. Ici, c'est ça, c'est un contact plus humain, plus présent. C'est pas dans la course. Quand je dis ici, ça s'est avéré vrai dans différentes places qu'on a visitées jusqu'à maintenant. Il y a une différence entre les enfants qu'on rencontre aux abords des villes et ceux qu'on rencontre dans les îles. Et chaque fois, par contre, il y a un lien, c'est qu'il y a une curiosité. On aime aller visiter les petites écoles dans les îles et tout ça. Et
Ils ont presque toujours un petit costume et les enfants sont bien mis, ils sont agréables. Le professeur est souvent de connivence un petit peu avec eux pour les intéresser là, à notre visite. Et puis, ça fait des belles rencontres avec ces enfants-là. Nó còn đi trôi bờ em. Hello, hola. You have ice like a snow? Yeah, correct. Oh, yeah? Correct. This boy name, these 400 lamps, 400 lamps. Come over and see the picture. 400 lamps for... Quand on n'a pas de réfrigération, là, c'est pas bien intéressant. On a eu donc un problème de réfrigération depuis le mois de juillet, ça veut dire 7 mois à peu près. Et au début, on s'est dit qu'on serait capable de réparer rapidement, donc on a fonctionné avec de la glace. Gérer l'alimentation quand j'ai pas de réfrigération, j'ai trouvé ça difficile. On est rendu aujourd'hui à notre 3e unité, supposément neuve, et ça ne fonctionne toujours pas. Alors, d'ici quelques jours, on devrait aller récupérer à la CIBA une nouvelle unité complète avec nouvelle plaque, nouvelle tuyauterie, nouveau compresseur, donc une unité complète qui devrait régler finalement notre problème. On l'espère. Puis en attendant, on s'est acheté un petit réfrigérateur qui fonctionne sur le 110 volts, ce qui nous oblige à laisser en fonction notre convertisseur de courant. Bon, on a fonctionné quand même avec ça depuis plus qu'un mois, là. On dit souvent que ça ressemble à une mini-ville flottante parce qu'on a à peu près tous les services. Là, on a parlé de l'eau, à partir de l'eau salée, donc avec un désalinisateur, on fabrique de l'eau douce qu'on boit et qu'on utilise pour toutes les autres tâches dans le bateau. L'invention des pompes à pied. Est-ce que tu l'avais trop? Quelle belle invention! On n'utilise pas trop d'eau, on a les 2 mains libres pour se laver, on n'utilise pas d'électricité. C'est une super invention. Il n'y a pas d'espace libre au niveau du bateau à l'intérieur. On a tout utilisé. On a fait des espaces de rangement en conséquence. L'espace est utilisé à fond. Un set de clés métriques tournevis, hatchet ou de douille, bout de fil, Dremel. Je ne sais pas c'est quoi, un petit Dremel. Drill, fer à souder, méchant porte-pièce. De quoi s'amuser, oui, de quoi bricoler. Ben, reconstruire un autre bateau, non, je suis pas prêt à reconstruire un autre bateau, mais pour bricoler sur mon bateau, ben, occasionnellement peut-être faire des petits travaux sur d'autres bateaux. Essentiellement, quand même beaucoup de connaissances au niveau électricité. On a ici, c'est les contrôles global, et ici, c'est les contrôles de gestion d'entrée d'électricité. Sur le bateau, pour vous donner une idée, on a 6000 pieds de fil. On a les panneaux solaires, on a l'éolienne et on a la génératrice. 3 batteries 12 volts, de 6, de 6 volts. Et j'en ai une en arrière qui est spécifique au moteur. Et j'en ai une autre en avant du bateau pour gain d'eau et propulseur. Oui, on dit 56 métiers, 56 misères, mais il faut être capable de toucher un peu à tout, autant mécanique, électricité, plomberie. On touche vraiment à tout sur le bateau. L'air salin et l'environnement salin fait que tout a tendance à faire défaut beaucoup plus rapidement. On a un
un pépin, là, faut partir vite. Là. On a deux solutions. On a le radeau de survie qui est en avant ou le gonflable qui est en arrière, qu'on peut larguer facilement. Et le baril de survie dans lequel on a des vitamines, des passeports, un couteau, une lampe de poche, un miroir, du fil à pêche. Du fil à pêche, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai encore mis là-dedans? De l'eau en petits sachets, des noix, de la graisse, de l'huile d'olive. Bon, finalement, on part avec ça, une radio VHF, et puis let's go, on est parti. Non, vas-y. Capable, Viva la salvavida. Quand on rencontre des gens maintenant, on se présente plus de la même façon et le contact n'est pas du tout le même. Les premiers contacts, hein, quand tu es en société, en ville, tout ça, c'est quoi ton travail ou est-ce que tes activités autour, tout ça. C'est vraiment des questions d'ordre personnel. C'est plus sur qui on est, ce qu'on aime, ce qu'on apprécie dans le voyage qu'on est en train de faire. Et c'est l'activité de la pêche qu'on va partager avec les gens, faire une petite visite avec d'autres mondes, se recevoir sur les bateaux. C'est plus vite, plus vrai, plus là, sur le moment présent. Il n'y a pas de façade. Tu sais, je veux dire, la question de l'habillement n'a plus aucune notion d'importance. On est tous en maillot ou en T-shirt, puis avec... tu sais, cette façade-là n'est pas là. Il y a tellement de masques qui tombent de par le mode de vie qu'on a maintenant que les rencontres sont plus vraies. Et ça fait de magnifiques rencontres. Ça me ramène à toutes les occasions qu'on a eues de pouvoir aborder les gens dans leur simplicité, dans leur vie tellement près de la nature, tellement riche de choses simples de la vie. La concha lo raspa.
On est prêt à partir. J'ai ma petite routine à faire en dedans. Gaétan s'occupe plus du dehors. Moi, je dois fermer les hatches d'en avant. Et je me garde celle d'en arrière si j'ai pas du gros temps pour les fermer plus tard si au besoin. Sauf celle de côté. Dans la cuisine, ce que je fais, c'est que je m'assure que mon fourneau est sur cardan. Donc, je le débarre. Et je sais par expérience que je peux laisser mes cafetières dessus tant qu'on n'aura pas de mer à prendre de face. Donc, si le bateau gîte d'un côté ou de l'autre, mon cardan assume. Dans la cuisine, j'ai pas beaucoup de choses qui vont rester sur le comptoir dès qu'on part à la voile. Dans ce petit coin-ci, ça va bouger si on a des bonnes gîtes. Donc, je vais enlever ce qui traîne, les petits morceaux, tout ça, je vais les serrer ailleurs. La plus grande ouverture, c'est celle de notre chambre, puis c'est celle qui est la plus en avant. Donc, je m'assure vraiment de la fermer solidement. D'autant plus que mon petit perplexe ici, il ne veut pas se faire mouiller. J'ai fermé mon hublot en haut parce que j'ai tous mes instruments qui sont concentrés dans le coin navigation, puis je veux absolument pas qu'il y ait d'eau salée. On est paré en dedans? Oui. On y va. On s'est connus, on avait 13-14 ans. On a commencé on va dire, à sortir ensemble. On avait 17-18 ans. Puis ça a toujours été l'amour de ma vie, là. Ça a toujours été l'homme de ma vie. On va commencer à tirer tranquillement ces écoutes. Gaétan a été pilote d'hélicoptère pendant une dizaine d'années et il y a eu différents emplois durant cette période-là, mais la majorité du temps, ça l'amenait à être à l'extérieur de la maison. Quand Gaétan partait, on se sentait déchiré, on se sentait évidemment pas... C'était pas ce qu'on souhaitait, c'était pas ce qu'on désirait, mais c'est sûr qu'il voulait vivre cette période-là de sa vie, de piloter. Et je pense que le fait d'être à l'extérieur de la maison, ça ne lui convenait pas vraiment non plus. C'est d'ailleurs ce qui a fait qu'on a changé, il a changé de métier. Viens, Nicole, on lousse. Viens, Marielle, on lousse un peu. La corvée quotidienne, c'est tous les jours, c'est descendre le dinghy, mais parce qu'on l'a monté la nuit pour ne pas y laisser les fesses à l'eau. Ce qui évite de se faire voler notre dinghy et surtout le moteur, parce que dans le sud, ils ne sont pas très friands de dinghy, mais sont plutôt friands des moteurs hors bord. Des actes de piraterie, ça existe. Ça arrive même qu'on va passer des nuits avec la radio VHF ouverte sur un canal précis, de façon à ce que si jamais il y a un incident sur un bateau ou l'autre, on puisse être en mesure d'avoir une écoute à quelque part. Quand on est seul, ça s'est même arrivé que Gaétan dorme dans le cockpit avec son spear gun avec lui et moi, le poivre de Cayenne. Non, j'étais pas dans le tien, j'ai mis moins de café au début pour tester le lait. Okay. Avoir du temps, le calme, évidemment, la présence de Gaétan concrète dans ma vie là. Je pense que c'est les éléments les plus importants. Et la technique, c'est de casser un bout d'antenne. Donc, on y casse un bout d'antenne. Qu'on conserve, gardez de côté, c'est comme en cuisine. On garde de côté. Ensuite de ça, bien, quand la langouste est assez grosse, on peut manger une partie des antennes, mais là, il n'y a pas vraiment grand-chose dans ça. Alors, on prend la langouste, comme ceci. On prend un couteau, comme ceci. Et ça, c'est pour aller chercher le maximum de chair
On fait le tour du corps, comme ceci. Après ça, on la revire de bord, on tient la queue et comme ça, comme ça, comme ça. Et donc, on fait ça comme ça, et voilà. Il ne reste plus rien dedans. On jette le body pour les autres poissons. C'est là qu'est la technique de l'antenne. Ceci étant pour enlever l'intestin à l'intérieur, on prend l'antenne qu'on y rentre dans le postérieur. Comme ça, on pousse. Tu rentres l'antenne dans le postérieur. À l'envers, parce qu'elle a des dents qui sont en envers, qui sont à rebrousse-poil. On rentre dans un sens et quand on va tirer l'intestin de la langouste. Donc, elle est nettoyée, elle n'a plus d'intestin. Et voilà. Avoir une qualité de vie dans les petites choses de la vie. Le bonheur, c'est pas les grandes affaires qui nous arrivent nécessairement. C'est quand on est capable d'apprécier au fur et à mesure là où on est, avec qui on est. La vie de tous les jours, les repas, les communications avec les gens. C'est des petites choses, hein? C'est pas nécessairement... c'est pas l'aventure avec le grand A tous les jours, puis c'est bien correct comme ça. On mange du frais, on trouve vraiment des choses, puis on est très heureux avec ce qu'on trouve. Quand on part pour une plus longue période, on essaie de faire un approvisionnement plus important puis de bien le gérer au niveau de la réfrigération. Ça, c'est pas toujours évident, mais il y a des choses qui se conservent assez longtemps sans même être au froid. Les choux, les pommes de terre, les oignons, tout ça. Donc, on y va avec ce qui se détériore le plus vite. Bon, on va le consommer plus rapidement. Ce que ça change beaucoup au niveau alimentation, c'est la façon de prévoir les recettes qu'on veut faire. Parce qu'on ne peut pas choisir un livre de recettes, une recette, puis dire, tiens, c'est ça que je fais, parce que souvent, on n'a pas ce qu'il faut. Il faut plutôt composer avec ce qu'on a disponible, puis à ce moment-là, imaginer ou aller retrouver des recettes qu'on veut faire avec ça. Tiens. Super. Les kayokos, c'est des petites embarcations qui sont faites à même un tronc d'arbre. Ces embarcations-là vont être utiles, évidemment, selon l'utilisation, à peu près 5 ans d'utilisation. Et on les voit parfois avec des voiles de récupération de toutes sortes de matériaux, plastiques, vieux tissus ou autres. Et parfois, ils n'en ont pas. Et ils parcourent des distances importantes avec ces petites embarcations-là. C'est surprenant. Ils n'ont pas de quai. Ils aménagent une espèce de gouvernail à l'arrière. Mais sinon, c'est l'équilibre de la personne dans le kayoko qui fait tout le jeu. À travers nos différents déplacements, on s'intéresse à la vie des gens dans le quotidien d'aujourd'hui, mais on s'intéresse aussi au peuple et un petit peu de leur histoire. Par exemple, dans les îles de la baie, on retrouve les Garifuna. On s'est demandé d'où ces gens-là arrivaient. Alors, ce sont un peuple d'Afrique qui a été amené dans les Caraïbes et déporté par les Anglais vers les îles dans lesquelles on les retrouve actuellement. Quand on parle du peuple Garifuna, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le seul peuple provenant d'Afrique qui n'a jamais été esclave en Amérique.
Sur l'île de Cochinos, il y a du côté est un village de Garifuna. Et la particularité qu'on retrouve chez ce peuple-là, c'est qu'on les voit toujours au bord de l'eau. Et en longueur, le village s'étend le long du bord de l'eau parce que ils ont une économie de subsistance et ce sont des gens de mer qui ont besoin donc d'aller pour la pêche. Donc en étant installés sur le bord de la mer comme ça, ils ont leur kayoko, ils se déplacent, ils vont à la pêche et c'est vraiment ça qui fait leur économie, leur mode de vie. C'est un petit village qui est, qu'on pourrait nous qualifier de pauvre. On y retrouve des petites huttes de paille, rien de construction vraiment de solide. C'est très, très, très rudimentaire. Par contre, il y a une école. Sí, 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 no hay problema. No hay problema. Lo voy a tener listo ya los pescaditos bien. Ok, está bien. Nosotros somos 4 personas. No se preocupe. 4 personas. Certaines personnes reçoivent des gens comme nous qui s'arrêtons pour l'espace de quelques temps sur leur île. Et on peut aborder comme ça avec eux leur culture et bénéficier d'un service de restauration. On a la chance de pouvoir goûter leur cuisine, alors principalement à base de poisson, bananes, plantains, riz. Gracias. Oh! Délicieux. On se régale, on se régale. Très bon. Très agréable. Moi, j'aime ça, être en contact avec les gens, leur faire part de ce que je vis, savoir un petit peu ce qui se passe, puis tout ça. Puis pour y arriver, bien, ça prend un moyen de communication. Un modem qui nous permet de recevoir de la messagerie. Ce n'est pas branché sur Internet, mais c'est une mode de communication qui ressemble à du fax et qui nous permet d'envoyer, de recevoir même des photos. Alors, on est en communication avec notre monde là, de façon très étroite maintenant avec ça. C'est vraiment extraordinaire. Et c'est le même système qui nous permet également de recevoir nos cartes météo et la météo. Dans la zone de sud-est, 5 lieues là, maximum. La météo va influencer nos décisions par rapport aux endroits où on veut aller et au temps où on veut y aller. Alors, c'est un incontournable et c'est à peu près la plus grande contrainte que l'on peut rencontrer. Marianne, tu remets les gains douane? Hapa nuberuo, chukuni buganyanu,
que ya cupino, que se me namuka, ata no malamundo, ngapa nuberuo, ngapa nuberuo, lichuguni buganyenu, la que ya cupino, que se me namuka, ata no malamundo. West End est un petit village à l'ouest de l'île de Roatan. C'est un petit village qui est très calme. L'infrastructure touristique est assez simple et les gens qu'on y retrouve proviennent principalement des États-Unis et de l'Europe. Et l'activité principale qui est pratiquée, c'est la plongée sous-marine. Dans la baie de West End, Gaétan est allé voir à l'opposé complètement, à West Bay, qu'est-ce qui se présentait là-bas. Ce qu'il a vu là-bas, c'est ce qui malheureusement contribue à changer la perception des habitants de l'île face aux touristes. C'est les paquebots qui arrivent avec un débarquement massif des visiteurs, des touristes qui vont être là pour à peine quelques heures. Ce qu'il nous a raconté, c'est qu'il y a des centaines de chaises alignées et en rangées comme dans une salle de cinéma. Et les gens s'installent là simplement pour admirer la baie. Ils laissent évidemment des dollars américains et ils repartent avec leur petit bonheur. Et les gens sur les îles changent la perception qu'ils ont de ce qu'on est comme touriste. Ils s'imaginent qu'on arrive là pour y laisser nos sous et en repartir avec un contact tout à fait artificiel. Ce qui arrive aussi, c'est que pour faire face donc à cette nouvelle forme de tourisme, les gens sur les îles sont obligés d'aménager des infrastructures qui déguisent complètement le paysage, qui sont hors du contexte. Et ça aussi, c'est tellement dommage parce que nous, ce qu'on veut voir, ce qu'on veut admirer, c'est le naturel. Vous avez 3 tisieux. Prenez le tisieux, vous les mettez dans la main. Prenez à peu près n'importe quel outil. Vous frappez en rond tout autour, juste en haut, des petits coups. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Puis là, si ça ne marche pas, bon, on fait un petit peu plus fort. Elle s'en vient, on l'entend. Et voilà. Et voilà. Je découvre des nouveaux aliments, des nouveaux fruits, des nouveaux légumes et c'est quelque chose qui me passionne. Je peux passer des heures dans des livres de recettes. Je peux préparer des choses qui me demandent beaucoup de temps et c'est vraiment un plaisir. Là, je mets une tasse de noix de coco fraîchement râpée dans mon abaisse. Et voilà. Le lait numéro 1. Et voilà. Il faut que ça soit pris comme ça, mais pas trop pour pas que ça soit sec. Quand on arrive dans une nouvelle destination, on aime bien prendre le temps d'aller à l'intérieur des terres, soit sur le continent, soit sur les îles. La ville de Coxenol, qui est le point central de l'île, et c'est une petite ville qui n'est pas très touristique ni très commerciale, mais c'est quand même le centre d'activité principal. No, pero vas a estar ahí en la tarde, ¿va? No, para por pago.
On a pris un moyen de transport en commun, les autobus locaux, et on a fait donc un tour de cette île qui nous a menés jusqu'à Punta Gorda, un petit village sans prétention. L'île de Roatan, qui est la plus grande des îles de la baie du Honduras. Cette île-là fait environ 30 km de long sur 3 km de large. ¿Habla usted inglés? No. No habla inglés. Habla español. Habla español. Sí. Opelai, opelai. Aspirin. C'est Gaétan le capitaine à bord. C'est lui qui décide, c'est lui qui dit ce qu'on fait. Et si je ne suis pas d'accord, je fais ce qu'il me demande, à moins vraiment que ça n'aurait pas de sens à mon idée. OK, on va prendre un riz. On est trop jeté pour rien. On fait juste dériver, on n'avance pas. Après, si les choses se sont plus ou moins bien passées, on en reparle. Mais on ne se permet pas de critiquer sur le moment. Je ne maîtrise pas la voile comme Gaétan peut maîtriser la voile. On a déjà envisagé la possibilité que Gaétan soit hors service sur le bateau et que je doive prendre la relève. C'est sûr que le bateau, c'est un gros bateau. Toutes les manœuvres sont difficiles parce que la force physique est nécessaire. C'est sûr que ça dépend vraiment de la condition de la mer, mais je m'en irais du côté moteur. Je me garderais probablement une voile, mais je diminuerais beaucoup là, au niveau... à cause de la capacité que j'ai pas. Je pourrais pas, moi, prendre des riz, par exemple, sur ce bateau-là toute seule. Je suis incapable physiquement de faire ça. On a beaucoup de gens qu'on rencontre qui font la même chose que nous. Salut Marianne! Allô, allô! Ça va? Oui! Et on se revoit dans différents mouillages. Et c'est ce qui est arrivé avec notre ami Marc, un ami belge, qu'on a eu le bonheur de voir arriver à Cochinos. Durant le happy hour, la gang se décide. Le lendemain, c'est l'excursion. Ils ont monté jusqu'au phare et ils pensaient pouvoir prendre un point de vue là qui permet de voir sur 360 degrés l'archipel, la mer, le point de vue qui est absolument extraordinaire. Malheureusement, quand ils sont arrivés en haut, le phare était fermé, impossible. Déception, tristesse, que voulez-vous? C'est des choses qui arrivent. On reçoit des invités à l'occasion sur le bateau pour des périodes, 1 semaine, 2 semaines. Et la façon dont ça se déroule, à l'occasion, Gaétan va partir avec les gens. Puis je me retrouve à ce moment-là avec une disponibilité de temps à moi. Alors, si je sais que j'ai 2 heures devant moi, je vais commencer par mettre en route un petit dessert, un petit quelque chose. Là, je vais prendre du temps pour écrire. Puis ça me donne une occasion de remettre un petit peu aussi l'intérieur. J'apprécie ces petits moments-là de solitude
Moi, je dis dans ce temps-là que c'est mes moments à la maison, même si c'est sur le bateau, où je peux juste être toute seule. Ça me fait du bien aussi. Pas nécessairement pour faire des choses très spécifiques. C'est d'abord un complice de vie. C'est aussi un coéquipier. Écoute, c'est un ami, un confident. De ce temps-là, il jouait un petit peu au psychologue. Il faut qu'on soit un pour l'autre, je pense, là, des figures assez différentes parce qu'on est toujours ensemble. C'est normal, je pense, là, qu'il ne soit pas dans mon champ de vision pendant une couple d'heures. Ça fait juste du bien, puis on est content de se retrouver après. Puis je dirais que ça fait aussi quelque chose qu'on a à se raconter. Vení, hombre! Bien bonita. El color y todo. Vendredi après-midi, on est dans le mouillage aux abords de l'île de Utila et on est tranquillement installé dans le cockpit, puis on voit le traversier s'amener au quai public. Dans ce bateau-là, il y a les touristes qui débarquent là pour leurs vacances de plongée ou d'autres. L'île est isolée d'à peu près 20 000 de tout ce qui est autour du continent, des autres îles, ce qui fait que pour quelconque approvisionnement, il faut que ça arrive par le bateau.
On se pose la question encore aujourd'hui, mais pourquoi elles ne sont pas descendues comme tout le reste de la marchandise ou des biens à bord du bateau du côté du quai? Pourquoi? Oui, c'est l'espérance, là. C'est demain qu'on s'en va en direction de CIBA récupérer notre nouvelle unité. Ah oui, il est arrivé? Affirmatif, il est arrivé ça fait un bout de temps, c'est juste parce qu'avec nos invités, on n'est pas reviré là encore. Fait que demain matin, on s'enligne pour la CIBA, on part de Utila en direction de la CIBA, ça nous donne un petit 20 000 à faire. Avant de l'installer, là, fêter, parce qu'après ça, vous ne pourrez peut-être pas fêter, là. T'es trop... Parle pas de malheur, OK? C'est correct, c'est la route, Dorian? Tu peux tourner, t'es rendu sur ta ligne. Je te remets la route. Au Québec, on n'a pas tellement d'attaches. Et particulièrement parce qu'on n'a pas d'enfants. On a donc nos familles immédiates. En dehors de ça, on recrée une vie différente avec l'expérience qu'on a maintenant. Le chez nous, c'est notre bateau. Quand on est parti il y a 3 ans, on pensait pouvoir continuer de planifier nos déplacements, notre mode de vie comme on le faisait à terre. On s'est vite aperçu que c'était pas possible et que c'était surtout pas ça qu'on souhaitait. Alors maintenant, on se laisse guider par ce qui nous est rapporté des copains de rencontre et par ce qui nous intéresse le plus, tout en respectant un rythme qui est devenu le nôtre maintenant. Un tour du monde, oui, non, quand on sera rendu là, si c'est possible, si on en a envie. Après 2 semaines intensives avec Louis et Nicole, les voilà qui repartent avec un gros baluchon plein d'images. De notre côté, c'est l'aventure qui se poursuit et la vie continue. On reprend le fil de l'eau. Nous prendrons la mer et nous prendrons le vent. Pour le tour de la terre, nous prendrons notre temps. Je serai de vigie plus souvent qu'à mon tour dans la nuit refroidie. Et au lever du jour, les yeux sur l'horizon, guettant les alentours, je tracerai au crayon la route, le parcours qui mène à ton amour. Comme une illusion, un mirage sur la mer, le monde à l'horizon n'est plus qu'une chimère. Où sont les océans? Dis-moi, la terre de feu existe-t-elle vraiment? Univers fabuleux dont j'ai fait ma maison, mon jardin au long cours, où je trace au crayon la route, le parcours qui mène à ton amour. De Maracaibo, de la mer des Antilles à Montevideo, te voilà ma famille. Je ne suis plus moussaillon, je grandis chaque jour, traversant les saisons. Voyageur sans bravoure, je porte en médaillon la croix des carrefours. Et je trace au crayon la route, le parcours qui mène à ton amour. J'emporte pour bagage une bille de verre, la force de l'âge, un court été, un peu d'hiver. Une peinture moderne, la conquête du monde, un long et beau poème. Et un chemin de ronde encerclant la maison, le jardin au long cours. Ils sont écrits au crayon le lieu, l'heure et le jour où je t'ai trouvé mon amour. Où
je t'ai trouvé mon amour.